j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau Café des Queens où on va parler de relations toxiques et surtout de parents toxiques et de revictimisation. J'en profite pour saluer toutes celles qui regarderont ce replay. J'espère que vous allez toutes très bien. Moi, ça va beaucoup mieux que vendredi. J'ai la forme. J'aurais préféré qu'il fasse un tout petit poilinou plus beau. Mais c'est pas grave parce que l'important, c'est qu'il fasse toujours beau dans mon cœur. Alors, j'en profite, je me présente. Je suis Nathalie Hénier. Et mon métier, ma mission de vie, c'est de propulser les femmes dans une relation toxique, dans leur nouvelle vie en fait. Les propulser. Parce que qui a le temps d'être malheureuse pendant des années avant de pouvoir vivre la vie qu'elle mérite? Qui? Moi, j'ai pas le temps. Moi, je veux vivre la vie que je mérite tout de suite. Je veux vivre la vie heureuse, sereine, agréable, entourée de personnes saines, à laquelle j'ai droit et que je décide d'avoir dès aujourd'hui. Donc, j'aide les femmes qui sont ou ont été dans des relations toxiques à se protéger et aussi à se reconstruire pour avoir cette vie qu'elles ont tellement envie d'avoir et qu'elles méritent. Le Café des Queens, c'est quoi? Eh bien, c'est notre rendez-vous 3 fois par semaine, sauf quand je suis patraque. Désolée pour ça. 3 fois par semaine, le lundi, mardi, mercredi. Je suis peut-être encore un peu patraque. Le lundi, mercredi, vendredi à 10h. Désolée. Je vais boire du café, ça va aller mieux. On se retrouve toutes autour de boissons chaudes pour parler, entre autres, de relations toxiques. Mais on peut aussi parler de plein d'autres choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des envies en particulier. Moi, je peux parler de plein de trucs. J'en profite aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à mon channel YouTube, mettez un like, partagez mes vidéos. C'est super utile pour moi, qui me fait connaître, mais aussi pour les femmes qui en ont besoin et qui vont pouvoir trouver du soutien de cette manière. Alors, je regarde par là parce que j'ai l'ordi là, en fait. Donc, je prends mes notes. Donc, les parents toxiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est beaucoup à avoir des parents toxiques quand on est dans une relation toxique de couple. Parce que la plupart du temps, c'est cette manière d'être que nous avons s'apprend de quelque part. Je veux dire, c'est pas inné. Et beaucoup d'entre nous, du coup, ont été formés, ont été manipulés par leurs parents toxiques pour justement être plus pratiques. Parce que pour les personnes toxiques, on n'est que des objets. Donc, c'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Il y a plein d'entre nous qui ont des parents qui ne sont pas toxiques, mais il y en a quand même aussi plein qui ont des parents toxiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc justement, ces parents toxiques se débrouillent pour t'habituer à réagir de certaines manières, pour que tu sois toujours en porte-à-faux. Alors si tu as des frères et sœurs, il y en a souvent un qui est le préféré, qui peut rien faire de mal, qui peut être que la personne la plus brillante du monde et tout ça, et tous les autres, c'est les boucs émissaires, c'est les vilains petits canards, c'est les moins que rien. Et donc les parents toxiques font jouer beaucoup la rivalité entre frères et sœurs et aussi, alors que vous ayez des frères et sœurs ou pas, les parents toxiques s'arrangent quand tu arrives à l'âge adulte pour que tu te fasses revictimiser. Donc déjà, quand tu es enfant,
tu es habitué à déjà fermer ta gueule un peu, à subir, à avoir peur de te rebeller contre la manière toxique dont te traitent tes parents, ton ou tes parents, hein, c'est pas forcément les deux. Mais à l'âge adulte, les parents toxiques commencent à avoir un petit peu plus de mal à garder le contrôle sur toi, en fait. Même si la plupart du temps, ils ont vraiment bien le contrôle assis. Mais c'est plus difficile parce que quand on est adulte, eh ben, on part vivre ailleurs. Donc c'est plus difficile de garder le contrôle vraiment totalement. Donc les parents toxiques trouvent d'autres manières de justement garder le contrôle, manipuler, de manière à ce qu'ils aient un gain, une source narcissique de tout ça. Donc, non seulement parce que tu es leur enfant bouc émissaire, ils vont trouver des moyens de te tourmenter, j'arrive plus à parler, de te tourmenter de mille et une façons néfastes et désagréables, mais en plus, dès ton plus jeune âge, mais encore à l'âge adulte, ils vont te manipuler de manière à ce que tu tolères l'abus des autres, en fait. Ils vont créer des situations où donc l'enfant bouc émissaire va être revictimisé. Par exemple, ils vont se mettre du côté de ton conjoint ou ta conjointe qui est toxique pour que tu souffres encore plus. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Eh bien parce que ça provoque des traumatismes additionnels chez toi et ils s'en nourrissent. Ils se nourrissent du drama. Ils se nourrissent du mal qu'ils te font, par exemple en n'étant pas de ton côté, en minimisant ce que tu es en train de vivre. Parce que toi, tu cherches du soutien. Et on a tendance à se tourner vers ses parents quand ça va pas. Parce qu'on n'intègre pas toujours forcément qu'ils sont toxiques. Et comme c'est ce qu'on a toujours vécu, eh bien, on retrouve ça dans notre couple. Et du coup, eh ben, on a l'impression que c'est normal ce qu'on vit. Parce que c'est ce qu'on vit avec nos parents. Et peut-être que les parents entre eux vivent ça aussi. Souvent, il y en a un toxique, un qui subit. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font ces parents toxiques ? Eh bien, par exemple, tu as un souci avec ton chef, ou tu as un souci avec un de tes frères et sœurs qui est aussi toxique, ou tu as un souci dans ton couple. Eh bien, ces parents toxiques vont trouver un moyen de te blâmer à toi, parce que tu es le dénominateur commun à toutes ces relations. Et c'est vrai, tu es le dénominateur commun à toutes ces relations, mais pas parce que c'est toi qui es problématique. C'est parce que tu as été élevé de manière à réagir d'une certaine façon qui fait que tu te sacrifies, qui fait que c'est toi qui fermes ta gueule quand ça va pas, qui fait que t'as une mauvaise estime de soi, que t'as pas confiance en toi, on t'a pas appris à avoir de l'amour propre, et que du coup, t'es une victime idéale en fait. Ensuite, les parents toxiques essaie de te revictimiser par rapport à d'autres relations toxiques que tu peux avoir pour, éviter que tu réalises réellement que eux sont toxiques. Donc ils vont pouvoir rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre en disant « Oui, mais tu vois, moi je suis là pour toi en ce temps où tu ne te sens pas bien, où tu as des problèmes, par exemple, de couple ou au travail. » Mais tout en faisant comme si ils en rajoutaient pas. Comme si
la manière dont ils te blâment, la manière dont ils te voient, la manière dont ils te traitent. Ne rajoutez pas aux problèmes, à tes problèmes en fait. Ça renforce aussi leur narration, leur histoire, comme quoi c'est toi qui es mauvaise, comme quoi c'est toi, c'est ta faute, c'est par ta faute que personne ne t'aime, et que voilà, tout vient de toi. Et si les autres te traitent mal, c'est parce que tu n'agis pas correctement. C'est parce que tu ne fais pas ce que eux te disent que tu devrais faire. Parce que justement, tu t'as fait un truc qui va pas. Et le truc qui va pas, c'est généralement prendre soin de soi, vivre pour soi, avoir des envies pour soi, désirer qu'on nous traite bien, toutes ces choses-là. Et de temps en temps aussi, ils vont ainsi passer pour les sauveurs. Donc, ils vont te mettre dans une situation de merde par leurs commentaires, par la manière dont ils t'ont éduqué, par leurs conseils qui te foutent dans la merde. Et du coup, quand tu vas être dans cette situation de merde-là, ils vont pouvoir t'en sauver. Et du coup, tu vas devoir être redevable envers eux d'avoir été sauvé, en fait. Et comme ça, ils ont encore du poids sur toi en disant « Oui, mais tu dis qu'on te traite pas bien, mais regarde, quand tu étais dans la merde, on a été là. Alors peut-être qu'on n'est pas si toxique que ça. » Zut. Voilà, zut. Alors c'est important de savoir ces choses-là, on s'en rend pas forcément compte. On a tendance à se dire, oui, c'est mes parents, il faut que je les respecte, il faut que je sois la fille parfaite, qu'on m'a toujours demandé d'être. Mais tu n'as aucun devoir envers ces gens-là si ce sont des personnes toxiques. Tu n'as aucun devoir envers eux. Tu n'es pas obligé de te forcer à aller les voir s'ils te font du mal. Tu n'es pas obligé... On peut choisir de ne plus voir sa famille si si notre famille nous fait du mal, en fait. Je vois que vous m'avez mis des commentaires. Pequeña muerte. Je sais pas si je le dis bien, je parle pas bien espagnol. Dit « Je confirme ». Sophie dit « C'est ce que je vis actuellement dans mon couple, il me victimise, puis il me dit « Je t'aime » en gros. Ah, c'est pas bon ça. Alors, Marie. Et si on ouvre la bouche pour pointer que ça n'est pas normal, c'est que tous les problèmes sont de notre faute. La logique ne compte pas pour eux. Mais carrément, eux, ils ont une logique... une fausse logique circulaire où ils vont te traîner d'un blâme à un autre, qui vont te revictimiser sur certaines choses. Et tout ce que tu as expliqué au début, bah, ça ne servira à rien parce qu'ils vont recycler. Et puis quand ils vont revenir au problème que tu abordes, ils vont faire comme si vous n'en aviez pas déjà parlé et que tu n'avais pas déjà tout expliqué en long, en large et en travers. Donc c'est le fameux mythe de Sisyphe qui pousse son rocher jusqu'en haut de la montagne et le rocher retombe toujours. C'est ça. C'est exactement ça. Il ne s'excuse jamais. Oui. Mais ça, les personnes toxiques sont parfaites, hein, on le sait toutes. Et donc du coup, ils n'ont pas à s'excuser. Parce qu'ils sont parfaits. C'est bien évidemment de l'ironie. Hein. Je préfère préciser parce que des fois... Pékin, moi, elle t'a dit pars vite avant que le pire arrive et qu'il commence à te frapper et essayer de te tuer par la suite. Alors, malheureusement, il faut le dire, ça peut arriver. Je suis intimement persuadée que les personnes toxiques, si elles pouvaient s'en sortir en nous faisant du mal ou en nous tuant quand elles n'ont plus besoin de nous, ou carrément en nous poussant à nous suicider, elles le feraient. Si elles sont sûres de pouvoir s'en sortir, je pense qu'elles le feraient, si elles étaient sûres.
Et il y en a qui ont des illusions de grandeur tellement importantes qu'ils se pensent plus malins que la police. Et c'est comme ça qu'on retrouve des féminicides dans combien? Plus de 65 cette année, déjà, en France. Plus de 65 dont on a compris que c'était un féminicide. Moi, je pense qu'il y en a d'autres. Donc voilà, les parents toxiques, c'est foutre la merde. Foutre la merde, déjà, dans la manière qu'ils ont de t'éduquer et d'exister avec toi, de coexister avec toi. Mais en plus, s'arrange pour que tu sois déjà la victime idéale. C'est le paquet bonus, tu sais, en plus, t'es la victime idéale pour les autres personnes toxiques. Mais en plus, quand tu es avec ces personnes toxiques-là et que tu t'es coincé, ils en rajoutent. Parce que ça les nourrit. Ça les nourrit de drama, de sources narcissiques, de pouvoir se faire passer pour les sauveurs, de pouvoir te critiquer la mentalité, tu sais, de groupe où tout le monde s'acharne sur toi, voilà. Du coup, je me demande si je dois rester avec. Je suis pas sûre que c'est ça que tu as voulu dire. Eh bien, écoute, si tu as repéré que la personne avec qui tu es, c'est un toxique, barre-toi, quoi. Enfin, je sais que c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours évident de tout lâcher et de tout partir. Plein d'entre nous ne peuvent pas. Déjà parce qu'ils n'ont pas forcément d'endroit où aller tout de suite, ils n'ont pas forcément tout de suite les finances. Enfin, faut réagir ça, faut gérer ça avec finesse des fois. Mais si tu as des doutes, il faut les explorer. Il faut les explorer parce que quand on est dans une relation saine, on n'a pas de doute. D'ailleurs, si jamais tu veux commencer à te fortifier, à te protéger, à te reconstruire alors que tu es dans une relation toxique, n'oublie pas que j'ai un programme en autonomie qui s'appelle Résister. Tu peux le trouver sur mon site. Mon site, vous pouvez y arriver en tapant relationtoxique.fr, relations toxiques au pluriel, donc avec des S. Et sur la page des programmes, il y a le programme Résister. Et ça te donne toutes les bases pour justement déjà résister au quotidien, trouver la force d'avancer, mais aussi de commencer à te protéger de la personne toxique et à te reconstruire. Ce sont les bases en fait. C'est un tout petit programme, il y a un pas tous les jours pendant 7 jours que tu peux répéter autant de fois que tu veux. Et c'est un tout petit prix, parce que je sais que les femmes dans des relations toxiques, elles n'ont pas beaucoup de moyens. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est un programme en autonomie, mais je suis là quand même pour vous booster et puis pour répondre à vos questions, surtout au début. Je l'ai fait avec mon fils, il y a des lieux pour femmes comme ça si tu n'as pas les moyens. Oui. J'ai remarqué que souvent, c'est plus confortable de rester dans la relation toxique que de partir. Parce que justement, on a peur de se retrouver à la rue, on a peur de se retrouver seul face au monde entier. Pour moi, tout est mieux qu'une relation toxique. Tout est mieux. Alors, il y a celles qui pensent qu'elles peuvent tenir le temps de s'organiser pour faire autrement. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais pour celles qui ont peur et qui sont pas tranquilles et qui ont vraiment envie de partir vite, effectivement, il y a des foyers pour femmes. Vous pouvez vous adresser à la gendarmerie. Normalement, dans les gendarmeries, il y a des accueils et de l'écoute pour les femmes qui subissent des violences, alors physiques ou psychologiques. Renseignez-vous parce que ces gens-là justement ils savent comment vous aider dans le coin où vous êtes. À Toulouse c'est le SAVIM et c'est des gens qui savent ce que c'est les violences psychologiques et les violences physiques et qui vont quand ils vont vous recevoir, vous allez avoir des alliés en face
pas des gens qui vont vous mettre en doute ou qui vont aggraver votre situation. Sophie dit, j'ai mon appartement et là sont chez lui. Et bien déjà, au moins, tu es tranquille de ce côté-là. Tu as la sécurité d'être chez toi. Ça, c'est super important. Du coup, tu es plus, comment dire, dans une meilleure posture que quelqu'un qui vit avec sa personne toxique, ça c'est sûr. Donc ça, c'est une chance. Profites-en. Commence à réfléchir justement si cette personne-là, tu penses qu'elle est vraiment toxique. Et le dénominateur commun chez toutes les femmes qui vont mieux aujourd'hui, alors qu'elles étaient dans une relation toxique, c'est qu'à un moment donné, elles ont décidé d'agir. Et la vraie question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu veux agir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand la situation sera bien pourrie, ou tu seras encore plus peut-être sous emprise, ou est-ce que tu veux agir maintenant ? Audrey demande pourquoi les toxiques volent notre personnalité alors que pourtant ils nous critiquent. Eh bien, ils ont très peu de confiance en eux, d'estime de soi. Ils ont très peur des blessures narcissiques. Et donc, ils volent chez les autres ce que eux n'ont pas. Donc, ils essaient de faire les caméléons, en fait. Ils essayent mais ils savent pas le faire, ils le font mal. Donc, ils essaient de nous piquer nos manières d'agir, nos compétences, nos qualités, nos valeurs, parce qu'eux n'en ont pas, en fait. Et après, ils nous critiquent parce que, justement, chez nous, c'est simple. Ces qualités, ces valeurs, ces manières d'agir, elles nous viennent naturellement. Et chez eux, tout est masque, tout est manipulation. Et donc, forcément, ça marche moins bien. Et du coup, ils nous critiquent parce qu'ils veulent... ils savent qu'on est supérieur sur certains points. Et ils ne le supportent pas parce qu'il faut que ce soit eux les meilleurs. Et donc, du coup, ils nous rabaissent. Et c'est une manière de garder aussi l'emprise sur nous. Parce que si on se croit nul, si on pense qu'on ne trouvera jamais mieux, qu'on a déjà bien de la chance que quelqu'un s'intéresse à nous, eh bien, on va pas s'élever contre cette emprise, contre cette manipulation, contre ce contrôle qu'ils exercent sur nous. Sophie dit, il fait exprès de parler de ce qui me touche. Évidemment. Si c'est une personne toxique, elle sait... Au début, les personnes toxiques s'arrangent pour obtenir le maximum d'informations sous couvert d'être nos âmes sœurs, de vouloir tout savoir sur nous parce qu'ils nous aiment. Mais non, ils veulent tout savoir sur nous pour pouvoir mieux nous manipuler, mieux nous contrôler et mieux contrôler le mal qu'ils nous font. Donc, comme c'est une personne à qui tu t'es confié, probablement, tu as confié beaucoup de choses de ta vie parce que c'est ce qu'on fait quand on est dans un couple, eh bien, cette personne sait exactement sur quel bouton appuyer pour te faire souffrir. Voilà, car il connaît tes faiblesses et qui sait ce qui va te faire du mal. Exactement. C'est ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de commentaires. Est-ce que ça vous a aidé, Myrène ? Est-ce que ça vous a appris un petit quelque chose ? Est-ce que ça vous a permis de mieux envisager les choses pour votre situation ? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça ? Quelque chose que je n'aurais pas abordé ? N'hésitez pas à les mettre en commentaire, que ce soit maintenant ou tout à l'heure. Moi, je vais vous souhaiter une superbe journée. On se retrouve mercredi prochain à 10h. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, commentaires. Je ne demande pas mieux que de faire les sujets qui vous intéressent. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, si vous voulez qu'on parle d'un truc ou d'un autre, je suis là. Je vous embrasse. Et je vous souhaite une vie merveilleuse.
Force, les filles, force. Vous êtes des reines. Vous allez y arriver, vous allez vous protéger, vous allez vous reconstruire et vous allez vivre la vie que vous méritez. Bye!